Bonjour Manon. Bonjour Manon. Bonjour Laurent, Comment ça va? ça va? Ben, c'est les vacances ou c'est pas les vacances? Non, moi c'est dans 15 jours. C'est Je suis dans à la 15 dernière jours. zone. Et la dernière, d'accord. Bon. J'ai eu mon résultat de DS de maths. Pour la fonction Une expo, entre copie. autres? De quoi? Pour la fonction exponentielle, entre autres? Ouais. Et On n'a alors? pas eu, notre copie parce qu'on a demain, parce qu'on a cours de maths le mardi. Ouais, J'ai eu 8,75 quoi. J'ai envie de péter mon crâne. ok, ça marche. Voilà. Pourtant, non mais je pensais pas avoir excellé, hein, mais je pensais au moins avoir 10, 11 quoi. Bah non, grave pas. Ok. Bref. On va attendre d'avoir le sujet et la copie pour voir un peu ce qui a pêché, parce que la fonction exponentielle, il va falloir que tu la maîtrises l'année prochaine Alors, ça dépend si tu conserves l'aspect maths. Ah ouais, bah non, je lâche grave, hein. T'arrêtes. Ah, c'est fini, hein. T'es Avec un dégoûté. prof comme ça, là, moi, je peux pas, hein. Et si tu continues avec spé maths l'année prochaine, c'est sûr que c'est lui que tu auras comme prof ou Non, il part à la retraite, mais enfin, le delta entre les élèves qui ont eu enfin, l'autre prof de maths cette année, il est énorme rien que maintenant. Mais Ouais, l'année prochaine, ça va être encore pire, tu vois. Surtout que je peux me retrouver dans une classe de gens qui font maths expert, donc leur réflexion, elle est encore supérieure. Et en plus, là, enfin, les gens, ils font attention à leur classement pour pouvoir viser les prépas maths physiques. Donc, ouais, les MPSI, etc. ouais. Ok, ça Ah marche. non, moi, c'est foutu, là, les matins. Ok. J'arrête. Vous avez commencé un nouveau chapitre ou pas? On a commencé les variables aléatoires. Voilà. J'aurai un contrôle la semaine prochaine, enfin la dernière semaine avant, enfin la semaine avant les vacances sur la fonction exponentielle et les variables. Voilà. Bah, on Ok. peut faire les variables hein, comme tu veux. Ouais, on va faire les variables aléatoires. Ça marche. Vas-y, je t'envoie mon cours. Non, c'est bon, je sais ce que c'est que les variables, Oui. généralement, c'est tous les mêmes. Tac. Avec la loi de probabilité, juste le temps de te trouver l'exercice. On a fait que vendredi, on a juste, il nous a donné un exemple avec quoi? Avec des lancers de dés en fonction des... Et après, on a des gains si ça tombe sur des trucs comme C'est ça, ça. quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est tout. l'exercice. C'est l'exercice classique. Alors, si ça se trouve, ça va être relativement le même, puisque je commence aussi, moi, par un premier exercice qui parle de lancer de dés. Mhm. Hop là. Est-ce que ça te parle, ce type d'exercice? Ouais, bah c'est ça, en gros, qui nous a fait faire, quoi. Voilà, c'est l'exemple typique de ce genre d'exercice hein, avec un lancer de dés, d'accord? Mm. Donc, bah, vas-y, lance-toi dedans. Donc là, je dois faire un tableau. Ouais, tu dois faire la loi de probabilité avec ton tableau. Ok.
Mais là, si je fais un tableau, tout est sur un sixième. Non, regarde bien. 1,50 € t'as combien de possibilités de Ah, les ok, avoir? c'est par rapport à ça qu'on fait. Ouais, D'accord. Donc, le gain, donc 1,50 0,5, c'est égal à x1, en gros. ouais, c'est ça. Ok. Donc, E de x, c'est l'espérance mathématique? Oui.
C'est envoyé. Vous allez voir. Ouais, c'est très bien maintenant. Mais c'est normal qu'on... Enfin, là, on a trouvé moins 0,93, Ouais. 83. Qu'est-ce Euh, que ça veut dire, hein? de Qu'est-ce que quoi? ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que l'espérance est égale à moins 0,083? Ben, on a tous cette chance de perdre de l'argent. En fait, sur un grand nombre de tirages, bah, le joueur, en moyenne, va perdre 8 centimes. Juste 8 centimes. 8 centimes, ouais, moins 0,08, d'accord? Et Ok. donc, par conséquent, celui qui a inventé le jeu, Ouais. d'accord, lui, il va gagner de l'argent. Ah, donc là, le jeu est favorable au créateur. Exactement. Ok. Mais ça, c'est Ça des choses marche? qui sont calculées, par exemple, dans les casinos ou pas? Ah ben bien sûr que oui. Ah bah oui, les variables aléatoires dans les lotos, etc., c'est très important. Ouais, mais si on a compris la variable aléatoire, par exemple, au loto, c'est plus qu'aléatoire. Alors, la variable aléatoire au loto, le nombre que peut prendre X, il est énorme, puisque tu as 6 boules possibles sur 40 possibles. Et je crois que de mémoire, la variable aléatoire dans le cadre du loto, elle est applicable, mais à ton niveau, elle est incalculable, d'accord? Mhm. On parlera plus de chance, à ton niveau, on parlera plus de chance, d'accord? Ouais, Alors, si tu lâches Maths P, donc tu ne le verras pas l'année prochaine, d'accord? ouais, Mais l'année prochaine, tu apprendras par exemple à calculer quelle est la probabilité de pouvoir remporter le gros gain, le bonus au loto. ok. D'accord? Mais pour le premier exercice, c'est pas mal, c'est bien. Allez, exercice numéro 2. On va y aller cette fois-ci question par question, Manon. D'accord? Tac. Parce que si tu te foires à l'une des questions, tout le reste sera faux. OK? Ouais,
La première, c'est 4 000 € pour la un. Déterminer les valeurs prises par X, la variable aléatoire. D'accord? On dit que la variable aléatoire, c'est le gain algébrique que peut avoir un joueur sur l'ensemble de cette loterie. D'accord? Attends, tu peux Le- répéter, s'il te plaît? La variable aléatoire, c'est le gain algébrique. D'accord? Ça veut dire la somme que peut gagner un joueur. Ah oui, ok. OK? On sait qu'il y a un billet qui va lui rapporter 500 euros. Tu es d'accord avec Ouais. moi? Oui, oui, donc il va gagner 400 K. Exactement. C'est ça Super. le truc? Ouais, c'est exactement ça. Ah, bon, ok. Mais ça, on répond en phrase, par exemple? Non, tu dis juste grand X égale 498. Ok. Voilà, donc grand X c'est égal 148. Après, il y en a un autre, c'est égal 98. Et le dernier X, c'est -2. Ouais, et il reste le 498. Donc, on est d'accord? Oui, ben, on l'a dit juste On avant. l'a dit ensemble, donc tu en as 4 en tout. On est Ouais, d'accord? il y a 4X. Ouais. Ok, question numéro 2, vas-y. Donc là, je fais mon tableau. Voilà, et là, tu le prends en photo et tu me l'envoies. Yes. Est-ce qu'on simplifie au plus les fractions ou pas? Oui, C'est bon, allez, on va. c'est envoyé. Alors, un sur 2000, oui. 2, oui. Un sur 400, oui. Ah, pour le -2, je suis pas d'accord maintenant.
Bah, Combien, il y a combien est-ce que tu as de billets gagnants? Ah, attends, 8. je regarde par combien tu as simplifié. 249. Tu as simplifié par 8, on est d'accord? Bah, Donc, je il y sais pas, a j'ai mis sur ma 1, calculatrice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon, vas-y, continue ton calcul, question 3. Ok. Ah, c'est- Ah, vous avez ouvert la terrasse? Non. Mm. C'est super. En terrasse. C'est envoyé. Exactement, tout à fait. OK. Ouais. Euh, alors, la question 4 est un peu plus complexe. Essaye de voir si tu arrives à la résoudre. C'est avec la variance de la série X, ça? Non, pas du tout. On va rester sur des variables aléatoires. Mais là, on va te parler de jeux équitables. Euh, Si tu sais pas ce qu'est un jeu équitable, tu me le dis. Bah, on n'a pas vu quoi. OK. Un jeu équitable, c'est un jeu où ni les joueurs ni les organisateurs ne vont gagner d'argent. Ah, Donc, si c'est un jeu où personne ne gagne de l'argent, oui. mathématiquement, ça va se traduire par quoi, selon toi? Bah, ça veut dire que les organisateurs, ils vont.
ils vont faire plus de lots? Non, pas forcément. Mathématiquement, tu as un outil que tu as calculé à la question 3, ce qu'on appelle l'espérance. Ouais, D'accord? Ça veut dire que donc l'espérance va être égale à zéro. OK? ouais. Si tu as une espérance qui est égale à zéro, ça veut Personne dire gagne. que voilà, personne ne gagne de l'argent. Ouais, mais j'ai pas de formule pour utiliser l'espérance. Je Non, mets une équation, une équation? ouais, tu as une équation à résoudre parce qu'on te dit du coup que l'association décide de limiter le nombre de billets à un nombre X. D'accord? Hmm, C'est-à-dire que quand auparavant, dans le début de l'énoncé, on te disait je vends 2000 billets, ok? ouais, Là, cette fois-ci, on te dit je n'en vends plus 2000, mais j'en vends X. ok. D'accord? Donc, il faut que tu refasses ta loi de probabilité pour commencer. D'accord? Comment ça m'a... mon tableau? Je Ouais, refais. voilà, il faut que tu refasses ton tableau avec les mêmes valeurs de grand X. D'accord? Mais la probabilité de 498, elle sera plus de 1/2000. Et donc, je mets sur quoi là? Alors, à ton avis, on sait qu'on a toujours un billet de gagnant, d'accord, Ouais. sur X billets. La probabilité, elle va être de combien? Bah, de un sur X? Exactement. Ouais, mais dans la calculatrice, ça me donne... Enfin, un sur X, ça va me mettre erreur. Tu vas voir. Fais-moi d'abord le tableau et ensuite on va discuter ensemble de l'espérance. D'accord? Je t'envoie le tableau ou je calcule l'espérance là? Ah non, tu m'envoies le tableau juste pour voir si tu t'es pas planté. C'est fait. Alors, alors, je suis d'accord avec toi pour 498, pour 148, pour 98, mais pour -2. Moins Hmm. 2, -2, si tu me dis que la probabilité, elle est de X, ça veut dire que tous les billets, puisqu'on en vend X, tous les Ouais. billets vont nous faire perdre -2. T'es d'accord? Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'en enlève 8. Oui, exactement. Donc je fais moins Donc ta, 2 plus... donc, ta probabilité sur la question 3, hop là, ta probabilité sur la question 3, ici, là, d'accord? Alors, je cherche mon stylet comme d'habitude. Ok, il est bloqué. C'est-à-dire que la probabilité que tu as là, d'accord, Ouais. c'est x moins 8, le tout divisé par x. Ah ouais. Grave. Tu es d'accord avec moi? Ouais.
Allez, maintenant écris-moi la formule qui permet de calculer l'espérance. Tu l'écris et tu me l'envoies. T'as envoyé. Donc 498 multiplié par 1 plus x plus OK. Donc maintenant, et c'est là où ça va peut-être être un peu plus compliqué pour toi, il faut résoudre cette équation en disant que tout ça doit être égal à zéro. Ah, c'est ça l'équation? Oui, mais tu vas voir, en réalité, elle est simple. Ah ouais, pas trop convaincu, hein. Tu vas voir. Essaye de. Je te laisse 5 minutes. Je te laisse 5 minutes. Si tu vois que dans 5 minutes, tu n'y arrives pas, tu me dis. Ok. À 25, je t'appelle à la Voilà, rescousse. tu cries au secours.
J'ai envoyé. Vous allez voir ça. Vous n'êtes pas très loin de la vérité, il y a un bon début. En Bah, réalité, ça peut pas être moins parce que tu es obligé de vendre des billets, quoi. ouais, tout à fait. Donc, tu vas devoir résoudre 498 sur x plus 148 fois 2 sur x plus 98 fois 5 sur x plus x moins 8 facteur de 2 moins 2 sur x égale 0. Parce que jusque-là, tu es d'accord avec moi maintenant. Ouais. Bah, ça revient D'accord? un peu à ce que j'ai fait, quoi, mais d'une autre façon. Ouais, mais il y a des simplifications qui sont un peu trop rapides. D'accord? Notamment le 700. Le 2, question, ok, ok. Ensuite, comment est-ce que tu peux faire disparaître le x au dénominateur? Euh, Est-ce que tu as une idée? Diviser, ça devient une multiplication. Ouais, ça devient une multiplication. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas multiplier Ah, mon x, je le colle au multiple. Donc, ça fait 2x, en 5x. réalité. J'entends pas. Ouais, mon son s'est coupé. En réalité, c'est x là. Ouais, D'accord? Comme on est égal à 0, c'est comme si on était égal à 0 sur x. ouais. Donc, tu peux les simplifier. Ok. D'accord? Et donc, du coup, tu te retrouves avec l'équation à résoudre, 498, Ouais, qu'avec la ligne, quoi. ouais, plus 296, plus 5 fois 498 qui est égal à 490, plus, moins, pardon, moins 2x moins 16 égale 0. Tu fais tes calculs et tu obtiens que x est égal à 650. Ok. D'accord? Donc, le jeu sera équitable pour 650 billets vendus. Ouais, Ça marche, Manon? ouais. Bah, ça, Bon, j'ai compris. Mais tu vois, enlever tous les x comme ça me serait pas venu à l'idée. ouais, c'est de la résolution d'équations qui fait appel à vos souvenirs de secondes. Donc, je le conçois et pour être honnête, beaucoup d'élèves n'arrivent pas à faire cette question-là. D'accord? Mais Donc, sinon, tout le numérateur, ça, j'aurais fait. bon. Ok, allez, on passe à un troisième exercice où on complexifie un peu. Pareil, question par question, tu me fais juste la numéro 1 pour commencer.
C'est envoyé. Ouais, très bien maintenant. Vas-y, question 2. Pour la 2A, on a quatre valeurs de S. Oui, tout à fait. Donc, il y a 60. Après, il y a 60 plus X. Il y a 100 Voilà, et 100 plus X. voilà, exactement. OK. Je fais la B.
J'ai envoyé. Ah ben c'est très bien. C'est très très bien. Allez, question C et D d'un coup. Ouais. Donc la C, c'est juste calculer l'espérance Oui. ou je fais l'inéquation, enfin l'équation. Alors la C, c'est juste calculer l'espérance et la D, c'est l'inéquation. Ok. Mais attends, du coup, là, pour calculer l'espérance pour 60 plus X plus et 100 plus X, j'en fais quoi du X? Eh ben, il faut que tu le distribues avec ta probabilité. Donc ça fait 60 X fois... Ah, 60 plus X, facteur de 0,15. Ouais, mais ça va pas me donner un chiffre comme on a l'habitude de le voir, là, depuis le début. Non, tu vas avoir une espérance qui sera une fonction de X là. Aïe, oh. Ça fait 92 plus 40, 0,40 X. On n'est pas très loin de la vérité. Est-ce que tu m'as bien fait 0,35 fois 60 Ouais. plus 0,15 multiplié par, entre parenthèses, 60 plus X? Ah, attends. Euh, je crois que je me suis... Non, je me suis trompée à un endroit, attends. Vas-y.
25. Ça me fait 80 plutôt. Ça me paraît pas mal le 80. 80 plus quoi? Plus bah, 0,15x plus 0,25x, donc ça fait plus 0,40x. Exactement. Donc ton espérance, elle est égale à 80 plus 0,4x. Donc je fais mon équation juste avec ça. Exactement. Bah, ça me donne moins 200, mais c'est pas cohérent, non? Ça te donne moins 200. Je veux bien voir la résolution de ton équation pour arriver à moins 200. C'est envoyé. Alors là, tu es parti sur la résolution d'une équation. On est d'accord? Ouais. Ah, c'est une équation qu'on veut, nous. Ouais. Pourquoi c'est une inéquation Parce et non pas que, une équation? parce que le truc comme ça, il va changer de place. Non. Quand tu lis l'énoncé, Ah, parce que c'est c'est entre 0 et 40. on te dit on ne veut pas, d'accord? Il ne veut pas que le coût moyen de la journée Ne dépasse dépasse 90. 90, d'accord? Ouais. Ça veut dire que ton espérance, elle doit être inférieure à 90. Ah bah là, je suis à moins 200, hein, donc... Non, mais recommence. Au lieu de mettre un signe égal, mets un signe inférieur maintenant. C'est 25. On fait ça. Ouais, c'est ça. Donc le prix ne doit pas dépasser 25 euros. Ça marche maintenant? Ouais, Bon, ça a l'air d'être plutôt facile pour toi, les variables aléatoires. ça va. Bah, faut bien qu'il y ait un chapitre Ou tu te débrouilles. qui rentre mieux qu'un autre, hein. Ouais. Et t'es vraiment certaine quand tu dis que tu veux lâcher l'aspect maths? Bah, je sais pas. Mais ça me motive pas, quoi. Ah, ben ça, je suis d'accord avec toi. Après, je sais que j'ai pas une moyenne catastrophique. Au premier trimestre, j'avais eu 11,5. Au deuxième trimestre, j'ai eu 12,5. Donc, je sais que je pourrais passer en spé maths. Après,
Bah, moi, si tu veux, je te donne mon avis, Manon. Euh, Quand on se met à faire nos cours particuliers, quand on est juste toi et moi, au final, tu y arrives. D'accord? Ouais, Alors, mais au si on résultat se... en cours, c'est pas la même Oui, chose, quoi. je suis d'accord avec toi. Mais les cours particuliers, pour qu'ils commencent à porter leurs fruits, il faut... Alors là, normalement, ça devrait commencer à porter leurs fruits depuis le temps qu'on travaille. D'accord? Mais prends en compte que tu as un prof qui, manifestement, est un peu particulier cette année, toi. Ouais, mais du coup, je suis pas entraînée pareil pour passer un bac de maths que quelqu'un qui a eu un bon prof, quoi. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais tu es certain de ne pas l'avoir l'année prochaine, ce prof-là? Ouais, il part à la retraite. Il s'en fout. Enfin, vraiment, il en a plus rien à faire des cours, là. Il lui reste 2 mois et c'est fini, quoi. C'est vraiment dommage pour vous, quoi, parce que ça vous décourage et c'est pas le but du jeu, hein. Ouais. C'est pas le but du jeu, hein. Après, maths, si je viens à lâcher l'aspect maths, je garderai maths complémentaire, mais je sais Ouais, pas. tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais. De toute Ok. façon, je n'irai pas en études sup sans aucun maths. Ah, bref, t'as compris. Ouais, ouais, j'ai compris, ouais, j'ai compris. Ok, ça marche. Allez, on continue. Exercice 4. Variance, tu as appris? Euh, Bah, on a appris en théorie, il nous a fait marquer une formule. Après, Ok, ça marche. on l'a utilisé sur aucun exercice. Enfin, on n'avait aucun exercice, quoi. Eh ben là, on va y aller. Allez, pour le coup, je te laisse comme d'habitude. Tu me fais au moins la question 1. Quand tu as fini, tu me dis. On les fait une par une? Une, deux, trois. Non, vas-y d'un coup. Allez, on se tente. On tente. Allez.
Pour la question 1, quand il demande là de prouver 28 dominos, euh, Oui, on sait que c'est sûr, il y a 6 doubles, il y a 6 dominos où il y a une face où il n'y a rien. oui. Mais pour là où il y a deux trucs, enfin, deux chiffres différents, ben moi je trouve il y en a 21. Parce qu'il faut Alors, bien que les... en fait, t'as pas trop le choix. Là, tu es obligé de résoudre un tableau, d'accord? C'est-à-dire que tu dois faire un tableau où, première phase, tu vas avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième phase, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, comme ça, il faut résoudre. Ouais, celui-ci, tu le fais comme ça. Ah ouais, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Mais parce que moi, j'avais fait, enfin, dans mon raisonnement, pour les doubles, là, enfin, pas les doubles, mais là, les dominos, il y a deux numéros, mais deux faces différentes. Ouais. Ben, pour le un il y a 6 dominos, et après, à chaque fois, j'en enlevais un, parce que pour le 2 il y avait déjà un domino qui avait été fait en commun avec le un. Ouais. Du coup, ça me donnait 21 à la fin, et c'est pas cohérent. Ouais. Mais remplis ce tableau-là. Ici, on a la première face. Alors, attends. Et ici, on a la deuxième face.
Bah, en gros, ça fait tous les. Bon, attends, je t'envoie, c'est plus simple. Vas-y, on voit. C'est bon. OK. Et en tout, ça fait combien de combinaisons possibles alors? Bah là, ça en fait 28. C'est ça, 28. Ouais. D'accord, Manon? Hmm. Alors, on continue, on va se remettre sur l'énoncé. La 2A, du coup, je l'avais faite. Alors, tu m'as dit quoi pour la probabilité d'obtenir un double? T'as dit quoi? Tu m'as dit Ah, quoi j'ai comme... mis 6 28e, donc ça me donne 3 14e et 0,21. Man- Manon, combien de doubles on a de possibles? On a un double avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est vrai. Le zéro, il ne faut pas l'oublier. Donc 7, donc 7 28e. Ça me fait un quart. Ouais, un quart, tout à fait. Alors les multiples de 3, Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un nombre est un multiple de 3, Manon? bah s'il est dans la table de 3. Exactement. Donc là, il faut que tu te resserves du tableau que tu as fait, Ouais. d'accord? Que tu regardes combien fait la somme des deux faces, d'accord? Et que tu me dises si oui ou non c'est un multiple de 3, d'accord? Euh, Bah, donc j'en ai 4. Bon, il y en a plus que 4. Ah bon? Ah oui. Déjà, rien qu'avec la première face, enfin, rien qu'avec la deuxième face, 0, Mhm. d'accord? 0, tu es d'accord avec moi? Si on fait la somme, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu es d'accord avec moi maintenant? Donc déjà là, je trouve un multiple de 3. Là, j'en trouve un. Et là, j'en trouve un. Attends. Ah ouais, ok. D'accord? Et en fait, complète ton tableau au fur et à mesure. Ensuite, ici, tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, tu vas avoir 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3 et 3, 6. Pardon, excuse-moi. 1, 2, 3. J'ai mélangé mon tableau. Zoom, 2. Donc 2 plus 2, donc ça va faire 4
3 fois un, ça fait 3. 5, 6, 7, 8. Ensuite, on y va. On a 3 et 3, donc ça fait 6, 7, 8, 9. Là, on a 8, 9, 10. Là, on a 10 et 11. Et là, on a 12. Compte-moi le nombre de multiples de 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 10. Ouais, j'en ai 10 au total. Ouais, c'est ça, 10, tout à fait. Donc ça fait 10 28e. Ouais, Donc ça fait, donc ça me fait 5 quatorzième. exactement. 5 quatorzième. Ça marche maintenant? Ouais, Ok. Bon, on stoppe là pour aujourd'hui. ok. On Ok, finira la prochaine fois? bien sûr. Oui, oui, oui. On va le finir la prochaine fois. D'accord. Manon, c'est pas mal ce que tu as fait aujourd'hui, c'est bien. Ouais, Je sais pas ce que tu en penses, toi. je suis, bah, je pense, hein. Ça Bah, a l'air c'est le chapitre, il n'y a pas. Enfin, c'est plus du raisonnement logique qu'on pourrait faire tous les jours, exactement. quoi. Là, tu rentres en fait dans le monde un petit peu des probabilités, d'accord? Dans des choses qui sont concrètes, on va dire, d'accord? Donc, que tu peux très facilement imaginer, quoi. D'accord? Ouais, bah, dès que c'est un peu plus concret, c'est plus simple Ben, bien à sûr, comprendre, quoi. bien sûr. Donc, moi, je te dis bravo pour la séance d'aujourd'hui, ok? Ouais, merci. On continue la semaine prochaine, ok, sur ça. On finit l'exercice, Ouais. ok? Et puis, ben, passe une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, Manon. Bonne semaine. Toi aussi.